Bon, Virginie, on va faire le point avec toi parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez inhabituel. C'est à la fois la puissance de l'événement, sa localisation et le moment où ça se passe. Voilà, exactement. Alors, je voulais vous montrer cette animation satellite pour que vous puissiez juger de la violence du phénomène. On va voir cette immense dépression très étendue. Elle fait quasiment toute la carte des États-Unis. Elle est en train de remonter vers le nord-est du pays. Vous voyez, donc, elle est très étendue. Et en fait, dans son mouvement, puisqu'on a des vents qui circulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, elle fait redescendre de l'air polaire et remonter de l'air chaud et très humide venu du golfe du Mexique. On a des différences de température assez remarquables. 27 degrés à Miami, à peine 2 degrés à Chicago, alors que normalement à Chicago, à cette période de l'année, la normale de saison est plutôt à 10. Et c'est vrai, on parle de la localisation, puisque normalement, ce qu'on appelle la tornado alley, c'est-à-dire la zone donc de formation pour les tornades, se situe un petit peu plus à l'ouest, entre le Texas et le Nebraska. Et on remarque depuis plusieurs années qu'elle se situe cette fois-ci plus dans le centre et le sud-est du pays. Et donc, autre fait remarquable aussi, c'est vrai, c'est que le pic d'intensité de formation des tornades se situe plus entre la mi-avril et la fin mai. Donc, c'est quand même un phénomène assez précoce, effectivement. 33 morts, c'est dévastateur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Merci Virginie. Prévision météo en France, chez nous, il y a d'ailleurs encore un département en vigilance orange, c'est la Creuse. Pour la neige et le verglas, ce sera dans une vingtaine de minutes. Quelques flocons de neige tombent encore tôt ce matin, donc sur les régions centrales. Ça ira mieux dans le courant de l'après-midi avec le retour du soleil aussi à partir de demain. Vous voyez donc cette perturbation, toute cette bande nuageuse ici sur les régions allant de la Vendée vers la Gironde, vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ça peut donner aussi donc de la pluie, quelques flocons entre le Poitou-Charentes ou encore le Limousin. La Creuse va rester en vigilance orange, neige et verglas au moins donc jusqu'à 10 heures ce matin, avec donc à nouveau beaucoup de nuages, quelques chutes de neige à assez basse altitude, notamment sur les Alpes du Nord ou encore le Jura, les Pyrénées. Le soleil revient sur le Nord-Pas-de-Calais, le nord de l'Île-de-France ainsi que près de la Méditerranée. Donc pour cet après-midi avec pas mal de vent, on a quand même des rafales jusqu'à 100 km/h. Fortes rafales aussi sur les extrémités de la Corse. Et puis pour ce matin, 3 degrés attendus à Strasbourg, 3 degrés aussi pour Biarritz, 4 à Perpignan, 8 pour Ajaccio. Et cet après-midi, les températures seront comprises entre 5 et 15 degrés, 5 à Aurillac, 11 dans les rues de la capitale, 12 degrés pour Marseille et 15 degrés entre Nice et l'Île de Beauté.